Audition de cette commission d'enquête. Madame Marie-Georges Buffet, coprésidente du Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Et Monsieur Stéphane Diagana, coprésident du Comité national, toujours pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête le 20 juillet dernier. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Madame la ministre, vous êtes élue députée en 1997, puis nommée ministre de la Jeunesse et des Sports, fonction que vous occupez jusqu'en 2002. Monsieur, vous avez été athlète spécialiste du 400 mètres haies, champion du monde d'athlétisme masculin lors des championnats du monde d'athlétisme de 1997 à Athènes. Vous mettez fin à votre carrière sportive en 2004. Vous avez présidé la Ligue nationale de l'athlétisme de 2007 à 2009. En mars 2023, la ministre des Sports installe un comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport que vous coprésidez. La décision de créer ce comité est directement liée aux affaires Laporte et Le Gret. Ce comité est composé de 12 personnalités qualifiées et doit formuler d'ici la fin de l'automne 2023 des propositions sur 3 axes. Une gouvernance du sport plus éthique, une meilleure vitalité démocratique au sein des instances, une protection renforcée des pratiquantes et des pratiquants, notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination. Avant d'en venir aux travaux de ce comité, permettez-nous de nous revenir avec l'ancienne ministre chargée des sports que vous êtes sur l'affaire qui a constitué un tournant historique dans la lutte contre les violences sexuelles. Nous nous devons collectivement de comprendre pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps et la médiatisation de témoignages aussi accablants que celui de Sarah Abitbol en 2020 pour que les pouvoirs publics se décident à avancer sur ce sujet. Madame Sarah Abitbol a déclaré devant nous: « J'avais signalé la situation au président de la section artistique de mon club, me rendant chez lui avec mon oncle, afin de ne pas être seule pour parler de ces choses horribles. Malheureusement, je n'ai pas été entendue. C'était comme si j'évoquais une simple douleur au genou. Il m'a dit d'aller déposer plainte et que nous en reparlerions ensuite. En un mot, il me remerciait gentiment alors que je venais de dire ce qui m'était arrivé à l'âge de 15 ans et de demander qu'on éloigne du club cet entraîneur dangereux. J'ai également signalé des faits au ministère où l'on m'a dit qu'il existait un dossier, mais qu'il valait mieux fermer les yeux. Pour ce qui est du dossier, je n'ai su que plusieurs années plus tard ce qu'il en était. Marie-Georges Buffet avait éloigné Gilles Beyer de la fédération et l'avait suspendu pendant 6 mois. Il a ensuite été réintégré grâce à la Fédération française des sports de glace, s'occupant notamment des compétitions internationales juniors. Je n'ai jamais pu avoir ce dossier dans les mains, mais je sais aujourd'hui, grâce à l'enquête menée par Emmanuel Anison, que tout y figure et que désormais, il peut au moins être lu. Je ferme les guillemets. Nous avons demandé la transmission de ce dossier au ministère. Pourquoi a-t-il fallu attendre la sortie en janvier 2020 du livre de Sarah Abitbol, Un si long silence, pour que Gilles Beyer soit suspendu du club des Français volants, puis exclu en février 2020 ? Il nous semble important de revenir avec vous sur la chronologie des faits. Début 2020, alors que vous êtes ministre des Sports, votre cabinet est saisi par les parents d'une jeune patineuse du club d'Angers qui dénonce le comportement de Gilles Beyer à l'égard de leur fille lors d'un stage de l'été 1999 à la ville de La Roche-sur-Yon, je rajouterai où je suis élue. Un premier rapport est demandé par votre directeur de cabinet au directeur régional de la jeunesse et des sports d'Île-de-France.
la DRJS recommande une saisine de l'IGSR, ce qui est fait. M. Beyer sera suspendu. En mai 2001, M. Beyer est recruté comme chargé de mission, comme entraîneur, auprès du président du Club des Français volants. Ni le club, ni la Fédération française des sports de glace ne tiennent donc compte du rapport. Vous exerciez alors la tutelle de la fédération. Avez-vous été au courant en mai 2001 de ce recrutement? Comment avez-vous réagi? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite, chacun à votre tour, et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Il était précisé, Madame la Présidente, je vous remercie, que nous puissions, en début de cette audition, dire quelques mots. Et je vais répondre, bien sûr, aux questions que vous posez, mais vous verrez que c'est très en lien. Donc, le comité pour l'éthique et la vie démocratique dans le sport s'est mis en place le 29 mars. Depuis, nous avons entendu 107 personnes dans 70 auditions, bien sûr des acteurs et des actrices du mouvement sportif, mais aussi des lanceurs d'alerte, mais aussi des institutions de notre République en charge de missions de contrôle, et puis des représentants de l'État à travers des représentants du ministère. Du constat que nous avons fait, à la fois un constat où, bien sûr, nous sommes amenés à souligner le fait, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, que c'est par les associations sportives et leurs bénévoles que le droit à la pratique sportive est assuré dans notre pays en partenariat avec l'État. Que ce mouvement sportif joue donc un rôle considérable. Mais ce mouvement sportif, et c'est l'objet également de votre commission d'enquête, est extrêmement fragilisé. Il est fragilisé par manque de politique publique depuis des années conséquentes. Il est fragilisé parce que règne dans le mouvement sportif un entre-soi, une culture, qui fait que ce mouvement sportif a du mal à se saisir des exigences sociétales, sociales, éthiques de notre époque. Un mouvement sportif qui aurait besoin d'un profond renouvellement. C'est pour cela que je pense personnellement, parce que les travaux du comité sont en cours et je ne peux pas parler au nom du comité, je parle en mon nom personnel, je pense que la question de la vie démocratique dans le mouvement sportif est une question primordiale, parce que c'est peut-être par une vie démocratique réelle que nous allons aboutir à un renouvellement des instances, à un débat interne dans les instances, permettant d'affronter le combat éthique de façon nouvelle, en le débarrassant quelque part de cette fameuse culture, entre guillemets, de cet entre-soi qui règne trop souvent. Donc, cela va demander très certainement de modifier les lois électorales au sein des fédérations sportives, d'aller vers une représentation à la proportionnelle dans le mouvement sportif afin de permettre un débat interne et d'avancer sur les questions de la parité, parce que plus on aura de femmes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif, plus on sera armé au niveau du combat pour l'éthique. Si on arrive à faire bouger par un renouveau démocratique, il faut en parallèle se donner les outils pour mener le combat éthique. Des outils qui soient à la fois responsabilisants pour le mouvement sportif, il faut se donner des outils internes au mouvement sportif qui soient efficaces, mais il faut certainement aussi réfléchir à comment il y a des interventions extérieures. Stéphane sera certainement amené à compléter mon propos. Nous travaillons à de très nombreuses propositions
concernant une architecture nouvelle au niveau des comités d'éthique, de leur pouvoir, de leur composition, de leur transparence, et sur la protection des pratiquants et des pratiquants, et je vais venir à vos questions, nous avons besoin de faire en sorte... Je vais juste vous raconter un moment qui peut-être m'a énormément motivée dans ces auditions. Nous avons auditionné des jeunes athlètes à l'INSEP, et il y a un jeune athlète qui a eu cette phrase. Il a dit « J'aimerais que de temps en temps, je ne sois plus considéré comme un sportif, mais tout simplement comme un individu. » C'est-à-dire, dans la protection des pratiquantes et des pratiquants, il faut bien sûr une réforme systémique de la formation des éducateurs, des entraîneurs, des moyens de contrôle, mais il faut aussi que les athlètes, ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, soient considérés comme des individus à part entière, avec des droits au respect, etc., et droit à la parole, qu'ils puissent prendre la parole par rapport à leurs conditions de préparation, à leurs conditions d'encadrement, etc. Alors, vous m'avez posé, Madame la Présidente, des questions sur une affaire qui remonte à il y a 20 ans. Mais cette culture, cet entre-soi, existait il y a 20 ans. L'idée qu'il n'y avait pas eu MeToo, il n'y avait pas eu tout ça à l'époque. Et donc, c'était encore la chape de plomb sur des agissements relevant de violences sexistes et sexuelles, relevait encore plus des non-dits dans la société tout entière, et donc dans la société et donc dans le mouvement sportif. Renforcé dans le mouvement sportif, parce que le mouvement sportif, c'est à la fois le rapport au corps, c'est le corps dans l'espace public, et puis c'est l'apport du sport à la construction psychique et physique des individus. Donc, ce qui existait dans la société existait et existe dans le mouvement sportif, mais avec des spécificités liées aux missions du sport lui-même. Est-ce que le ministère, à l'époque, a réagi comme il aurait dû? J'ai envie de vous dire, ça serait scandaleux que je vous réponde, mais bien sûr, non. Non, certainement qu'à l'époque, cette affaire ne nous a pas éveillés sur le fait que cette affaire n'était pas quelque chose de singulier, mais était quelque chose qui devait exister dans le mouvement sportif, ailleurs, dans cette fédération, mais dans d'autres fédérations également. Autant le ministère a été capable à l'époque de faire des assises du sport féminin, où la question de la plus grande participation, l'accès plus grand des femmes à la pratique sportive, la place des femmes dans les fédérations, tout ça on le posait. Mais on n'a pas posé, à cette époque-là, la question des conditions, voilà, d'encadrement, des conditions de respect des individus à l'intérieur du mouvement sportif. On l'a fait par rapport au dopage. Mais j'ai envie de dire, c'était... Peut-être que je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Ça apparaît aujourd'hui plus facile parce qu'on a le contrôle permet de dire la personne est responsable, et si elle est responsable, on a les sanctions, etc. Et on a réussi à mener une campagne internationale sur ces questions. Ça n'a pas été le cas sur la question du respect physique et psychique des sportives et des sportifs de la part des entraîneurs et des éducateurs. Donc, oui, nous ne nous sommes pas suffisamment saisis à l'époque du drame qu'a vécu Mme Abitbol, mais d'autres aussi. Je rappelle que des révélations de Mme Moyen-de-Bec et d'autres, nous n'avons pas été à l'époque au niveau de ce qu'il aurait fallu pour se saisir de ces dossiers. Pour moi, ça me paraît clair. Oui, alors merci de nous recevoir. Sur le travail de la commission, je partage les mots qui ont été prononcés et l'exposé de Madame Buffet. J'ajouterais aussi sur la fragilité du mouvement sportif. Elle repose aussi sur le bénévolat, qui aujourd'hui arrive en limite de compétences bien souvent par rapport à l'étendue de la mission et des responsabilités qui sont assumées. Donc très clairement,
dédouane pas le mouvement sportif de sa responsabilité, mais ça nécessite qu'il y ait une réflexion sur sa structuration, sur l'accompagnement, la formation des bénévoles, l'encadrement supérieur à ce qui est en place aujourd'hui, compte tenu des exigences sociétales qui sont tout à fait légitimes en la matière et dont le mouvement sportif ne peut s'exclure au niveau du club, au niveau des comités, au niveau des ligues, au niveau des fédérations.